Bonjour, bonsoir. Comment vous allez? Ben, ce soir, sinon on va dire ce jour, je voudrais parler du manque d'ambition des autorités politiques africaines. Pourquoi je dis que nos autorités ont un manque d'ambition? C'est que lorsque survient un problème, lorsque nous avons un malade, la logique voudrait qu'on fasse un diagnostic précis du mal dont souffre la personne et qu'après le diagnostic, qu'on puisse prescrire donc une ordonnance et procéder au traitement. Mais l'Afrique, et plus particulièrement la Côte d'Ivoire, devant les problèmes sociaux que sont le chômage des jeunes, les problèmes sociaux dont l'insécurité, le manque d'emploi des jeunes, la grande majorité de cette jeunesse à 70% qui a moins de 35 ans, nos autorités ont tendance à trouver des solutions pis-aller. Pourquoi j'ai dit des solutions pis-aller? Je m'explique. Prenons toujours l'exemple du malade. Lorsque vous avez quelqu'un qui est souffrant et malade, allez reprendre la peinture de la salle où il est couché ne résout pas son problème. Et lorsque après le diagnostic, on vous tend l'ordonnance, allez écrire cette ordonnance-là ou bien réécrire cette ordonnance sur d'autres papiers n'apporte pas la guérison. Allez même apprendre juste un seul médicament sur peut-être 4 médicaments qu'on vous a prescrits ne peut pas apporter la guérison qu'on souhaite. Le traitement doit être total et complet. Voilà, donc ce qui se passe avec nos dirigeants africains, c'est que lorsque le mal il est diagnostiqué, ils ont tendance à apporter d'autres solutions, à toucher d'autres réalités qui ne traitent pas le mal en profondeur ou qui ne visent même pas le mal directement. Parlons de l'économie. La Côte d'Ivoire, depuis toujours, depuis le temps d'Houphouët-Boigny, a un souci pour maîtriser le coût de ses matières premières. En la matière, c'est l'acheteur qui vient pour prendre ta marchandise, nos cacao et nos cafés et notre anacarde, qui nous fixe le prix qui lui convient. Alors, comment résoudre ce mal? Et plusieurs solutions ont déjà été essayées. Mais j'ai l'impression que la vraie solution qui peut régler ce mal-là n'intéresse pas nos autorités. Et la vraie solution, c'est quoi? C'est d'installer en même temps des usines pour les transformer. Voilà. D'autant plus que les chiffres sont là et réels. La filière cacao regorge 60 000 milliards de francs CFA. Et sur ces 60 000 milliards de francs CFA, les pays producteurs que nous sommes, nous ne recevons que 6%. 6%. Voilà le mal. Et 94% entre les mains de ceux qui transforment. Mais est-ce que là, on a besoin d'être un génie économique, d'être un génie en politique, pour comprendre qu'il y a urgence d'installer ici même et maintenant des usines? Non, ça coule de source. D'autant plus que le président Félix Houphouët-Boigny lui-même insistait, nous demandait de passer à la transformation de nos matières premières. Et il a dit comme un défi devant les dirigeants européens, en leur disant, demain, nos fils vont transformer les matières premières. Au lieu du fer, vous aurez de l'acier. Au lieu de la fève de cacao, vous aurez du chocolat. À partir de ce moment-là, un langage sera compris, qui est celui de l'intérêt commun. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cet intérêt commun? J'ai l'impression que ça n'intéresse personne. Voilà. Le problème, on veut relever le cours de notre cacao. Et chacun se lève, on dit, bon, on va aller lutter. On va aller plaider avec eux pour qu'ils lâchent du lest. Et nous allons imposer un prix plancher. Et vous allez vous échouer. Et comme si ça ne suffit pas, on revient encore avec sortie du carton du passé, des solutions qui ont déjà été essayées et qui ont eu toutes des limites. On s'en va, on se dit, bon, on va construire de grands entrepôts
à coût de 800 milliards de francs CFA. Et nous allons créer un nouveau système qu'on appelle le système du récépissé d'entreposage. Avec ça, vous pouvez aller à la banque recevoir des financements. Et là, quand on aura ça et que nous allons faire de la rétention de nos matières, de nos produits, de nos matières premières, à partir de cet instant, nous allons pouvoir contrôler le prix. Oh, misère morale, misère intellectuelle, misère politique, misère de la gouvernance africaine et de la gouvernance ivoirienne. J'ai mal parce que nous regorgeons de trop d'intellectuels pour qu'on continue là à nous servir de ces solutions à la bande des cons là. Voilà, on a trop d'intellectuels en Côte d'Ivoire. J'ai l'impression que ceux qui savent comment résoudre comment trouver la vraie solution, comment résoudre le problème même des Ivoiriens là, ils disent rien. Et ceux qui savent rien parlent sans s'arrêter. Et nous les regardons aussi, ceux qui savent, nous les regardons sans réagir. Mais vous pensez que c'est l'avenir d'Honoré seulement qui sera gâché? Vous pensez que c'est mon avenir seul qui sera bousillé? Hein? C'est ton avenir aussi. Hein? C'est nous tous notre avenir. L'avenir de tes enfants en fait partie. Voilà, c'est ce que tu ne sais pas. Mais je ne comprends pas de ce pays-là. Au lieu de payer 800 milliards pour installer des entrepôts, où nous allons mettre des produits et puis assurer le conditionnement, mais pourquoi ne pas installer des usines? Simplement. Pourquoi ne pas installer des usines? 800 milliards peut nous apporter au moins 80 usines, sinon 100 usines pour transformer notre cacao. Et même, et même, et même, si on veut bien les suivre dans leur logique de la solution de l'entreposage, du système du récépissé et de l'entreposage, qui selon eux doit aboutir à ce qu'on va appeler la bourse des matières premières. Et même avec ça, savez-vous pourquoi la bourse des matières premières c'est à Londres? Savez-vous pourquoi la bourse des matières premières c'est en France? Est-ce que vous savez pourquoi? C'est justement parce que là-bas se trouvent des usines pour transformer ces matières. Voilà, donc la spéculation qui accourt, la spéculation des matières premières est liée à la transformation locale. Voilà, liée au tissu industriel. Donc quand vous allez installer ici votre système de bourse des matières premières, les bourses du cacao, regardez cette misère morale, alors que vous n'avez pas d'usine pour transformer. Pensez-vous que vous allez réussir à imposer un prix à l'international? Laissez-moi rire. Laissez-moi rire parce que quand j'analyse, j'ai l'impression que les sachants ont démissionné et les ignorants ont pris toute la place. Et les sachants croisent les bras et observent les ignorants nous conduit vers la catastrophe, nous conduit dans le mur sans réagir. C'est vous, les sachants, qui ne parlez pas. C'est vous qui connaissez cette vérité-là, cette réalité-là, de la transformation de l'industriel, de l'industrialisation, qui ne parlez pas là. C'est vous les plus méchants. C'est vous les plus méchants. C'est vous les sorciers de la Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que tu sais qu'on est en train de conduire toute la destinée de toute une nation dans un mur et tu ne réagis pas. Et même quand ceux comme nous qui réagissons, tu n'es même pas capable de liker ni de partager ce que nous disons. Tu peux manquer de courage, d'adresse, de tact, de tact. Et que tu ne peux pas peut-être t'exprimer. Mais néanmoins, quand quelqu'un dit ce qui est vrai, que tu cautionnes, la moindre des choses, c'est de partager. La moindre des choses, c'est de faire l'écho de ce que l'autre a dit. Mais vous ne ferez pas cela parce que justement, vous avez choisi de tuer toute une génération. Vous avez choisi que vos descendants soient pauvres, miséreux et qui continuent la misère dans laquelle vous avez été et dans laquelle vous êtes. Voilà, c'est méchant. Et cette méchanceté-là, moi, je renonce. Voilà. Donc, si tu veux changer, il faut partager, simplement. Il n'y a que ça. Et rejoins-nous au TEFA.